et bienvenue les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec joie pour vos lectures intuitives de ce mois d'automne. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis toutes les cartes sur la table pour une fois pour vous présenter le menu automnal, puisque oui les amis, nous avons changé de saison et donc pour se mettre dans une ambiance douce, enrobante, et je vous ai mis toutes ces cartes. Donc voilà, on va reprendre pour ceux qui commençaient à me suivre. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux abonnés d'être venus, de me soutenir. Donc bienvenue à vous et je remercie aussi tous les anciens. Donc comme je disais à mon habitude, je vais donc je vais reprendre, l'énergie principale de votre mois, que je vais agrémenter avec d'autres messages. Bien entendu, c'est une tendance, une forme de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre les amis. Donc voilà, c'est une proposition de partition de musique. Si la mélodie, elle sonne pour vous, tant mieux. Sinon, vous laissez de côté, il n'y a aucun souci, c'est ok avec ça. Je vais d'ailleurs compléter cette première partie avec les dés astrologiques, les amis. Pour la seconde, là on va voir vous, dans quelles énergies vous arrivez. Donc on va voir votre état d'esprit, votre état émotionnel, le challenge, le défi à relever et la force qui va vous soutenir. Et enfin, dans une dernière partie, on va voir ce qui se passe sur l'aspect professionnel et relationnel. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je vous dis encore à tous merci pour tout, pour votre soutien. Et je vous souhaite une belle écoute intuitive et encore un très bon mois d'octobre. A tout de suite. Mes chers amis Scorpions, bonjour à vous et bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre. J'espère que vous êtes tous bien mes amis Scorpions. J'en profite pour ceux qui sont nés fin octobre déjà pour leur souhaiter un bel anniversaire puisque vous êtes à cheval. Donc voilà, je vous souhaite un bel anniversaire pour ce mois d'octobre également. Alors on y va, on découvre ensemble votre énergie principale de ce mois et vous avez le pendu. Le pendu ici nous parle de lâcher prise, nous parle aussi de nouveaux regards sur soi, d'avoir d'autres connexions différentes avec la vie, d'autres façons de penser, d'autres façons d'entrevoir aussi les choses, puisque le mois dernier, j'ai regardé ce qui s'est passé pour vous, vous avez eu le soleil, donc cette part consciente, cette part du bonheur, cet ego lumineux, l'épanouissement, la vitalité, c'est toutes ces énergies-là, la prise de conscience, cette vérité lumineuse qui s'anime au fond de vous. Et là, avec l'énergie, le pendu, c'est une autre forme d'illumination qui se passe sur le niveau inconscient, même le subconscient. Puisque pour l'histoire, en fait, le pendu, en général, on pendait les traites pour leur faire admettre qu'ils étaient dans l'erreur. Donc du coup, c'était pour faire irriguer leur cerveau d'une autre manière et les amener justement à l'illumination et les amener à penser différemment. Donc là, c'est vraiment cette énergie d'autres perspectives. Peut-être que vous avez des résistances en ce moment, et là on parle de non-résistance, d'apprendre à non résister aux choses, de laisser couler, de laisser passer, d'attendre, de suspendre. Voilà, c'est peut-être toutes ces énergies-là pour ce mois d'octobre, de vous laisser un petit peu déconnecter aussi d'une autre manière. Donc on va comprendre pourquoi vous avez cette énergie, mes amis Scorpions. On y va. Ici, ça nous parle d'un oui, d'enthousiasme, avec un Saturne en Sagittaire, avec ici on nous parle de votre chakra racine avec le Muladhara, valet de bâton, on vous dit oui, bonne nouvelle, courage, optimisme, compétition, fidélité, une jeune personne courageuse et énergique, vendeur, acteur, politicien, prédicateur, orateur, inspirant, athlète, artiste. Ok, donc là, revoir finalement sa perception aussi de l'enthousiasme, ça peut nous dire tout ça, vous mettre plutôt dans le prisme de la dynamique courage, optimisme, compétition. Si vous étiez dans quelque chose, dans une posture d'infériorité, ça peut nous dire ça. Donc là, on vous dit, non, il y a quand même des choses
à impulser, parce qu'on vous parle aussi d'optimisme hein, ici. Hein. C'est vraiment le valet de bâton. Pour moi, oui aussi, ça peut être le stagiaire qui a plein de choses à donner, qui a envie de participer et qui apporte aussi sa petite pierre à l'édifice au sein d'une société, parce que il met la patte, je veux dire, dans le cambouis, parce qu'il est courageux, parce qu'il aime ça et qu'il est, il est vif, il est créatif. Hein, il y a cette énergie-là aussi, vous voyez. Donc, il parle aussi avec son cœur, hein, le valet de bâton. Donc là, c'est... prenez ce temps de réflexion, hein, de suspension, pour se mettre dans cette dynamique de voir grand, de voir large aussi. Alors, nos amis... Vierges ont eu un petit peu cette énergie-là, mais autrement. Je ne sais plus ce qu'ils ont eu, mais ça nous parlait d'ouvrir ces horizons aussi d'une autre manière. Voilà. Ok. On va voir. Ici, nous avons message. Ah, un message à se saisir. Un message d'optimisme, de bonnes nouvelles. Ok. De nouvelles extérieures. Ça peut... Enfin, de nouvelles que vous ne connaissez pas encore. C'est un petit peu l'imprévu. Et on voit qu'il y a quelque chose quand même qui peut être important dans ce message. Ok, ici ça nous parle d'union. Oh, ça nous parle peut-être aussi que oui, il y avait un blocage dans une relation, que vous avez peut-être laissé tomber, lâché prise, et que là, les choses repartent. Hein. Message, ok, donc là on est plutôt dans le sentimental. Hein. Ok, ça peut nous parler de nouveaux départs créatifs sur votre vie relationnelle, donc c'est plutôt pas mal. Mais en même temps, on vous dit d'attendre. Ok, bon, on va voir. Ici, nous avons force et résilience. Force et résilience avec cette énergie hein, de la Terre. Nombre 7, on parle peut-être de relations, on parle aussi de force et résilience, ça peut être aussi l'énergie, le pendu, voilà, d'une union peut-être inespérée aussi, et d'y croire quand même, voilà. C'est cette énergie-là que je ressens pour vous. Ok, bon, c'est des messages de l'univers pour vous. On va voir s'il y en a d'autres complémentaires avec les dés astrologiques. Alors attendez, je remets un jeu que j'avais. Voilà, c'est bon. On le reprendra plus tard, celui-ci. Alors, nous avons pour vous... Alors, on a un Mars en Lion dans la maison 12. Alors là, c'est déplacer des montagnes, hein, parce qu'avec un Mars, on parle d'action, de combat, tel un lion, on se met dans la fosse au lion. Mais cette fosse, c'est la fosse de la foi. Vous voyez, avec la maison 12, on peut être aussi dans... peut-être élucider aussi un mystère, avoir le courage aussi de percer le mystère de quelque chose en tout cas qui est complètement pour le coup illusoire, et savoir justement d'aller à l'action et de percer le mystère pour moi. Oui, s'il y a de l'autre côté du miroir, il y a quelque chose comme ça pour vous. Hein. Une forme d'illusion aussi, hein, avec la maison 12, les épreuves, mais la foi en même temps. Donc, saurez-vous être pour le coup ce lion qui souhaite plonger dans le grand saut de l'inconnu, hein, ça peut être ça. Bon. Ou peut-être un message caché, hein, parce que là, ça peut aussi, on peut le relier avec ça. Ici, il y a bien quelque chose de mystique. Et donc là, il y a cette énergie du lion, courageux, combatif, plein d'espoir, esprit de compétition. Il y a une forme de défiance par rapport aussi à l'univers. Bon, est-ce que c'est positif ou négatif ? Mais il y a aussi cette énergie de lâcher prise pour vous. Donc, ne pas savoir où vous allez sauter, c'est une forme de lâcher prise aussi. Mais en tout cas, on parle avec des énergies du cœur, avec le lion, et on est dans l'action du cœur et de la foi pour moi, de l'abondance d'amour universel aussi. Ça peut être tout ça. Bon, je suis partie loin, mes amis scorpions, comme à mon habitude. Donc là, on va se recentrer, on va partir sur vous maintenant
dans vos énergies. On va voir dans quel état d'esprit vous arrivez. On va voir ici votre vie émotionnelle et le défi à relever. Alors, il y a une énergie qui a voulu sauter. On a le page de bâton. Et bien ça alors, ça nous parle de nouveau départ. Hein. C'est vraiment cette idée de... Oui, c'est ça, c'est faire confiance à son petit cœur créatif. Hein. Je vois comme ça pour vous. Hein. Ok, bon. Donc là, il y a quelque chose d'enthousiasmant. Ça s'est mis, mais même d'enthousiasmant. On le voit autrement, mais c'est ça. Ok. Alors. Force et résilience. Hein, avec ce Mars en Lion, maison 10. Maison 10, maison 12, maison des poissons. Ok. Et là, on a le nombre 12. Je dis souvent le chiffre, mais c'est par... défaut de langage dans la vie quotidienne. Donc le nombre 12 en numérologie. Allez, on y va pour vous. Il y a 9 de bâton. Ok, on lutte, on résiste. Très bien, votre esprit et on maintient ses positions, mais de guerrier spirituel ou de guerrière spirituelle. Dans votre vie émotionnelle, eh ben, c'est l'hésitation. Ok, très bien. Ici, le défi à relever, c'est le 9 de coupe et la force qui va vous soutenir, le monde. Oh là. Et oui, encore une lame majeure. Moi, très important ce mois d'octobre pour tous. Il y a à chaque fois une lame majeure dans un des tirages que je fais. Alors, le 9 de bâton, comme j'ai dit, ici, vous êtes sur le qui-vive. Hein, c'est-à-dire qu'on ne laisse rien passer. C'est comme si on se faisait un bouclier de lumière et au moindre intrusion, hop, on sort sa petite baguette qui peut piquer là. Donc c'est ça, votre état d'esprit, vous êtes sur la défensive, mais quelque chose, voilà, c'est aplomb, vous êtes fixe, voilà. Ça c'est pour le coup, on est dans vos énergies. Ok, on ne cesse pas faire. Et dans votre vie émotionnelle, on vous dit quand même qu'il y a un choix à faire. Un choix intelligent du cœur. Et oui, de trouver la meilleure option possible pour prendre la bonne décision aussi. Ok ? Et là, du coup, c'est le bazar, j'ai envie de vous dire. Bon, hésitation. Ici, ça me parle de nouvelle union quand même, hein, de quelque chose qu'on doit accepter, un nouvel amour. Ok. Soit vous, ou soit laisser partir une personne qui est en train de vivre son nouvel amour. Ça peut être ça. Hein. Là, on parle aussi peut-être de renoncement. Ok. Ici, on vous invite à formuler et même à faire un vœu du cœur. C'est vraiment le souhait. Le 9 de coupe, ici, c'est qu'est-ce qui est, pour le coup, on parle de vous, qu'est-ce qui permettrait de réaliser votre rêve, mais on parle de vous, vous voyez, on ne parle pas des autres. Donc là, c'est le défi, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment sur le plan émotionnel. Et là, la force qui vous accompagne, c'est une âme majeure. Ici, on parle d'épanouissement avec le monde. On vous dit que vous êtes à votre juste place, que vous êtes bien, que vous êtes épanoui, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les ressources, toutes les compétences, tout pour vous reconstruire en fait, tout pour passer à autre chose et pour rebondir aussi. Donc ça peut venir tout ça. Donc moi c'est ça, j'ai la sensation qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être que vous voulez vous débattre comme un lion pour sauver une relation, parce qu'on est vraiment dans les énergies du cœur, avec la relation ici, en toile de fond, que vous vous débattez, que vous résistez, que vous voulez absolument tenir bon dans votre esprit, mais en même temps, il y a cette énergie que, voilà, est-ce que c'est par trop d'excès de raison que vous voulez absolument conserver cette relation, et aussi peut-être par rapport à votre ego, hein, ça peut être ça, ou soit faire le choix du cœur et en bonne intelligence renoncer à une relation qui n'est plus pour vous. Et le défi, serez-vous relever ce défi pour vous-même, faire un souhait d'amour pour vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez que pour vous-même? Voilà. Donc là, c'est ce que ça nous dit pour vous. C'est quand même assez fort, je trouve, les messages pour le coup. Hein. Alors, on va préciser, on va
va justement compléter tout ça avec d'autres messages. Alors, ce 9 de bâton. Ici, nous avons... Et oui, nous avons... vous êtes à la croisée des chemins. Donc ici, il y a deux options possibles comme les amoureux. C'est l'énergie, c'est soit je décide de faire quelque chose en tout cas qui puisse m'ouvrir une porte plus lumineuse de chaleur, de source, on parle de source ici, ou quelque chose qui reste encore confus, qui reste dans les nuages, hein, de nuageux, vous voyez. Donc, comment vous allez, en tout cas, quelle posture de guerrier spirituel vous voulez être, hein, c'est un petit peu ça la question pour vous. Pour les amoureux, on parle de relations aussi, de rencontres aussi, de nouvelles rencontres, parce que là, j'ai plus la sensation qu'on a envie de, coûte que coûte, conserver une relation qui est peut-être déjà fuyante, vous voyez. Là, je ne le dis pas souvent, mais c'est ce que je ressens, puisque là, on vous dit de lâcher prise et d'aller de l'avant. Et d'aller chercher d'autres messages de l'univers qui nous parlent d'une union beaucoup plus forte et résiliente. Hein, ça peut être ça. Ok, allez. On y va. Avec les amoureux. Ici, voilà. On parle de retrouver une communication authentique avec vous et peut-être une relation. Mais voilà, c'est un choix authentique du cœur. Voilà, ce qui vraiment résonne en vous. Hein, pour le coup. 9 de coupe. Allez, que nous dit ce 9 de coupe? On va voir. Ici, voilà, les jardins. On nous parle de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, d'aventures, d'élargir aussi ses contacts. Hein, ça peut être ça. Et qu'il y a peut-être une nouvelle personne à rencontrer qui se trouve au milieu de ce labyrinthe, vous voyez. Donc voilà, il y a intimement, vous avez la conviction que maintenant il est temps peut-être de passer à autre chose dans votre vie émotionnelle, hein, quelque chose en tout cas qui vous ressemble plus, qui est plus créatif, hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ici pour le monde, on parle de changer peut-être de cycle, hein, de rentrer dans un nouveau grand cycle de votre vie, hein. Ici, on a la clé. On parle que vous avez toutes les ressources, les compétences pour aller de l'avant, mes amis Scorpions. Donc, c'est confirmé. Hein. Donc, vous êtes, vous aussi, il y a aussi le nombre 33, hein, qui nous parle aussi de foi. On a eu, c'est Jésus-Christ, hein, le nombre 33, 33e degré. Et avec le monde, donc... c'est ça, c'est la clé, c'est de changer de maison, de déménager, etc. Il y a quelque chose comme ça pour le coup, ou soit il y a une nouvelle aventure sentimentale qui est en train de naître et peut-être que vous résistez peut-être à votre passé, je ne sais pas. Là, honnêtement, c'est vous qui savez mieux que moi, mes amis Scorpions, pour le coup. Et en toile de fond, on vous demande de non-résister, de non-résistance. Voilà. Cette énergie-là pour vous. Ok. Alors, maintenant, on va creuser sur cette dernière partie l'aspect professionnel. Hein. Je vais donc mettre le focus sur ce domaine de vie. Hein. Donc voilà, j'ai décidé pour le coup. On va donc mettre un peu plus de cartes pour ce domaine de vie. Alors, est-ce que le pendu va revenir? On a déjà eu le monde. Ah, celle-là, je vais la retirer. Et voilà. Nous avons le soleil. Magnifique. Ici, nous avons le 9 de bâton. Ok, bon, alors là, il y a bien une bonne nouvelle qui arrive. Acceptez-la. Ne la voyez pas comme un cadeau empoisonné. Hein. C'est un petit peu cette énergie-là que je ressens. Parce que là, toujours, il y a cette posture, défendez votre bout de gras. Hein, c'est cette énergie-là. C'est un petit peu le syndicaliste, par le coup, ici, au niveau pro, le 9 de bâton. Hein. Ok. Un petit côté, je ne sais plus comment il s'appelle.
ce gars de la CGT. Bon, j'ai oublié, parce que je suis sortie des clous, moi, par rapport à tout ça. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, donc là, il y a quelque chose de clair, de limpide, de prospère. Hein. On parlait aussi de récompense financière. Et là, on vous dit, arrêtez de lutter, acceptez, recevez les honneurs aussi. Hein, ça peut être ça. Hein. On va le compléter, ce soleil qui vient vers vous. Ici, nous avons 8 de coupe. Ok, 8 de coupe, pas de regret. Peut-être que l'herbe est meilleure ailleurs. Voilà. Et peut-être que vous pensez que l'herbe n'est pas mieux ailleurs. Ça peut être ça, que vous quittez une situation professionnelle, hein, parce qu'elle ne vous convient plus. Vous étiez peut-être lasse aussi dans votre vie professionnelle. Et donc on tourne le dos. Voilà, il y a peut-être qu'on tourne le dos aussi à ce soleil. Bon, ok. Donc là, je comprends pas tout, mais on va voir. Là, ici, on a... Eh oui, il y a bien cette proposition, cette nouvelle offre, ce nouveau poste qui arrive, concret, tangible. Et on vous demande de l'accepter et de quitter quelque chose qui est vrai, au départ, qui est bon, prospère, mais peut-être qui n'est plus raccord avec vos valeurs aussi. Peut-être, ça nous dit, bon, bah, peut-être que je vais moins gagner, mais est-ce que vous voulez à tout prix gagner plus? Et parce que là, ce qu'on vous offre, c'est quand même quelque chose de stable, et justement qui n'est pas... Mais peut-être qu'il y a moins de... Comment dire ? Il y a moins de gains financiers dans cette nouvelle activité. Mais en même temps, sur le long terme, ça a l'air d'être plus fiable. Bon, on va voir. On va voir. On continue pour vous. Vous avez ici le bouquet. Donc c'est plutôt bon. On parle ici de récompense. On parle aussi... que vous allez retrouver les honneurs autre part si vous quittez une situation, que vous serez bien mieux traité ailleurs. Et on vous demande de ne pas résister, hein, de laisser couler pour ce nouveau départ. Ok. Alors. Et là, vous avez, et oui, mettre fin à quelque chose avec le cercueil, de prendre de la distance par rapport à cette ancienne activité, même si elle vous a apporté monts et merveilles. On vous dit qu'il y a quelque chose, une opportunité bien plus intéressante, bien plus tangible sur la durée, certes qui apporte moins de gains, comme j'ai déjà dit, mais c'est confirmé. Donc mettre fin à quelque chose. Ok. Et là, on va tout de suite encore compléter. Et nous avons la faux. Donc c'est ça. Il y a cette énergie aussi qu'on va peut-être moins avoir de ressources financières dans cette nouvelle activité professionnelle. Mais c'est quand même les honneurs. C'est quand même beau. Voilà. C'est que on repart petit, mais on repart digne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour cet as de pentacle, et nous avons ici, vous voyez, elle revient ici, c'est, que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est la médaille, vous voyez, il y a les honneurs pour vous. Hein, c'est comme si cet acte de bravoure, ce courage que vous avez de changer les choses pour aller autre part, faire autrement dans une nouvelle entreprise, peut-être une graine plus petite, mais en même temps, vous savez qu'elle est durable. Hein. Et donc, c'est tout à votre honneur d'avoir terminé quelque chose aussi sur un pan de votre vie professionnelle. Hein. Ça peut être ça. Ok, hein, on nous parle de nouveaux contrats d'association. Voilà pour vous, pour cette partie, mes amis Scorpion. Et je finis avec... l'aspect relationnel ou sentimental. Donc là, il y a quand même quelque chose avec le sentimental pour vous sur ce mois d'octobre. Ça, j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que il y a quelque chose. Bon, on va voir. Allez, pour vous. Il y a le valet d'épée. Ok. Et nous avons ici
nous avons le 10 de denier. J'ai tiré le valet d'épée à l'envers. Ça peut nous dire qu'il y a un blocage dans une communication toute nouvelle avec une personne de votre entourage. Et ici, le conseil, on vous dit de consolider vos appuis relationnels qui sont importants, qui vous nourrissent, qui vous donnent en tout cas de la sécurité, du bonheur matériel. Hein, donc là, il y a quelque chose par rapport à ça. Ok. Donc là, vous êtes en train de faire peut-être des pas en avant, des pas en arrière. Donc là, on n'est pas encore dans le sentimental pour le coup. Hein. Ça reste très général. Allez, on y va. Ici, vous avez, et oui, vous avez la tour comme nos amis Balance. Bon, là, il y a bien des recherches à faire, à enquêter sur tout ce qui est de l'ordre du domaine administratif, juridique. Voilà, donc soit vous allez vous faire aider par une jeune énergie pour faire ces recherches, mais ça me semble pas toujours stable, vous voyez. Et là, le conseil, ben, on vous demande de rester sur vos acquis en fait. Voilà, de faire avec ce que vous avez déjà. Ça peut être ça. Bon, c'est assez énigmatique. On va voir. Comme si là il y avait un soutien familial par rapport à une recherche à faire, mais ça reste quand même instable. Bon, ok. Ici on vous dit d'être vigilant. Voilà, on vous dit d'être vigilant avec le renard. On vous dit de prendre garde à quelque chose sur une recherche qui peut peut-être vous bloquer au niveau administratif. Et il s'agit peut-être d'un mauvais contact aussi, ça peut être ça. C'est-à-dire que ça peut être la bonne personne pour vous aiguiller, pour bien vous conseiller. Et on vous dit, bah, peut-être la famille vous prévient, attention, c'est peut-être pas le bon appui pour vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, méfiance par rapport à une énergie jeune qui peut peut-être vous donner de mauvais conseils par rapport à des conseils administratifs. Hein. Ok, là, et la famille vous soutient, vous dit attention, sois vigilant s'il s'agit par rapport à tes activités, fais attention. Ok. Je tutoie maintenant, c'est très bizarre. Bon, je sais pas pourquoi, désolée. Bon, voilà, et là, on va reprendre quand même une énergie. Et oui, on a quand même le bouquet. Le conseil, c'est de rester sur des choses qui sont plutôt favorables au niveau de vos relations, voilà, qui n'entravent pas finalement votre vie relationnelle. Ça peut être ça. On reste sur quelque chose de stable. Vous voyez? Et on parle aussi d'enfants. Donc là, il n'y a pas du tout l'aspect sentimental pour vous, pour le coup. C'est plus cette énergie de saisir l'opportunité d'un conseil familial qui vous demande de faire vigilance, qui vous demande d'être vigilant par rapport à une énergie qui fait de la recherche pour vous. Bon, ok. Donc là, j'ai même envie de vous dire, comptez que sur vous-même et votre petit cercle familial pour trouver votre bonheur. Ça peut être ça aussi. Hein. Ok, allez, j'en termine avec un dernier message et vous avez la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. La locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu veux l'imaginer. Et là, bah, du coup, c'est peut-être ça aussi, avoir un autre regard sur votre vision du monde, d'élargir justement les champs des possibles. On l'a vu avec ce Mars en Lion dans la maison 12, la maison de la foi. Donc on parle aussi de la maison des rêves et du grand tout. Donc imaginez le plus beau pour vous aussi. Ça, c'est ce que je vois. Voilà pour vous, mes amis scorpions, les messages que j'avais. J'espère qu'il y en a eu quelques-uns. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Encore merci. Bye bye.